Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, un sujet qui fait débat. Faut-il vraiment faire 10 000 pas par jour? C'est une question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo. T'as ta montre qui vibre, ton téléphone il dit OK, aujourd'hui tu as fait 6 200 pas sur ton objectif de 10 000. Mince, tu l'as pas atteint. Ça peut te frustrer. Tout le monde a ce chiffre gravé en tête comme si ça sortait d'une revue médicale. Aujourd'hui, on va remonter à la source, on va regarder ce que ça fait sur ton corps, pourquoi ça fait possiblement vivre plus longtemps et est-ce que c'est vraiment un allié intéressant? À la fin, tu auras 3 réponses claires. D'où viennent ces 10 000 pas? À partir de combien de pas ça devient intéressant d'un point de vue santé? Et quel est ton vrai levier pour la perte de gras? D'abord, on va parler chiffres. Les 10 000 pas, ils ne sont pas sortis d'une étude. Sortis d'une publicité en 1965 au Japon, dans la foulée des Jeux Olympiques pour relancer l'engouement du sport au niveau national. Une entreprise commercialise pour la première fois un podomètre au grand public. Son nom, traduit en français, c'est le compteur de 10 000 pas. Le chiffre a été choisi parce que c'est un chiffre rond et que au Japon, 10 000, le symbole fait justement référence à un homme qui marche, fait du marketing. Jusqu'à ce moment-là, aucune donnée scientifique ne prouve que 10 000 pas est intéressant, qu'il faut faire absolument 10 000 pas par jour. Maintenant, on va essayer de comprendre, est-ce qu'à partir d'un certain nombre de pas, il y aura des bénéfices sur la santé? On va voir ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu marches. Avant de donner des seuils, on va comprendre pourquoi la marche agit autant sur la santé. Quand tu marches, les grosses masses musculaires des jambes se contractent et jouent un rôle de seconde pompe. Elles pressent des veines et renvoient le sang vers le cœur, ce qui améliore le travail cardiaque et le retour veineux. À chaque pas, l'endothélium, la fine paroi qui tapisse l'intérieur de tes artères, est sollicitée par le flux sanguin et libère du monoxyde d'azote, une molécule qui détend les vaisseaux et fait baisser la tension. Le muscle qui se contracte capte aussi du glucose directement dans le sang, qui va améliorer justement ta sensibilité à l'insuline. Et la marche fait baisser l'inflammation. Et tu sais que c'est cette inflammation qui va détruire petit à petit avec les années les vaisseaux et tout ce qui suit. Et mis bout à bout, tu comprends que justement de passer du canapé à la marche, tu vas en tirer des bénéfices sur la santé, système cardiovasculaire, tu vas jouer justement sur la dépression, tu vas jouer sur le diabète, ça va faire reculer le risque. Ce n'est pas magique, c'est de la physiologie de base. Maintenant, on va parler de la courbe dose-réponse. Quand les chercheurs mesurent le lien entre le nombre de pas et ton risque de mourir, justement, ils ne trouvent pas une ligne droite où plus tu marches, mieux c'est à l'infini. Ils trouvent une courbe qui monte très fort au début, puis s'aplatit. Les premiers milliers de pas rapportent énormément et, passé un certain seuil, chaque pas supplémentaire rapporte de moins en moins. Et je vais donner quelques études. La première, justement, ça va être celle de Saint-Maurice et son équipe, publiée dans JAMA en 2020. Ils ont suivi des adultes américains équipés d'un accéléromètre et ils ont comparé les personnes qui faisaient 4000 pas supplémentaires, donc 8000 pas par rapport au groupe à 4000 pas. Et le résultat, c'est que comparé aux personnes à environ 4000 pas par jour, celles qui faisaient 8000 pas avaient un risque de mortalité réduit d'environ 51%. Et c'est énorme. Et c'est le nombre de pas total qui comptait et pas forcément la vitesse, et non la vitesse du coup. Une deuxième étude en 2022 de Paluche et collaboration internationale dans Step for Health, publiée dans The Lancet Public Health. Ils ont regroupé 15 études et près de 50 000 personnes. Trouvaille la plus parlante pour nous, c'est que le bénéfice plafonne autour de 6 000, 8 000 pas chez les personnes de 60 ans et autour de 8 à 10 000 pas chez les moins de 60 ans. Le seuil dépend donc de ton âge et pour les seniors, il est carrément en dessous de 10 000 pas. La troisième, c'est Banache et ses collègues dans l'European Journal of Preventive Cardiology en 2023, près de 227 000 personnes analysées. Et ils ont remarqué que la baisse de mortalité commence dès 4 000 pas et que chaque tranche supplémentaire de 10 000 pas accordait 15% supplémentaire de risque en moins. Donc là, on a un bon retour sur investissement. Donc on va prendre une tranche, c'est entre 7 000 et 10 000 pas par jour. C'est très intéressant pour ton corps. Alors d'un point de vue santé, on peut parler d'intensité. L'intensité va être très légère. On n'a pas besoin de faire une grosse intensité pour qu'on ait des bénéfices sur le corps. OK? Là, on parle juste sur la physio de base, sur être en bonne santé. On ne parle pas de perte de gras. Maintenant, on va parler justement de cette perte de gras. On va parler du NEAT. L'autre moitié, ça va être la composition corporelle. Et là, désormais, le mot-clé, ça va pas être faire 10 000 pas, ça va être justement parler du NEAT pour thermogénèse de l'activité hors sport. En clair, ce sont les calories que tu brûles dans une journée en dehors de tes séances de sport. Manger, monter les escaliers, faire le ménage, n'importe quoi, porter les courses. Et là, c'est le point que beaucoup de personnes confondent.
Il faut distinguer 2 choses. De un, les pas que tu accumules dans la journée, marcher pour aller jusqu'à ta place de voiture, rester debout, des escaliers. Tu peux l'augmenter volontairement. Au lieu de prendre la voiture, justement, ça peut être, voilà, une petite alternative, mais ça reste ce n'est pas une séance, OK, avec intensité. Par contre, deuxièmement, si tu programmes une séance de marche, tu vas faire, 1 heure de pas, supplémentaires par rapport à ce que tu as fait habituellement, c'est quelque chose qui n'est pas voilà, quand c'est pas conscient, c'est considéré comme une NEET. Quand là, ça devient justement où là, tu veux arriver à faire justement, tes pas, le problème, c'est que, bah, clairement, tu vas rajouter une séance. On va passer sur une séance de cardio à faible intensité. Ce qui est bien avec la marche, c'est que du coup, tu auras pas d'aide de récupération, l'intensité est faible, donc la marche, tu pourras la faire tous les jours. Vu que l'intensité est faible, la faim ne va pas se décupler, très rapidement. On va consommer des calories, mais pas comme si c'était un effort intense. Et pour comprendre, la répartition de ta dépense sur la journée, ton métabolisme de base est environ 60 à 70 de cette dépense. La digestion va être aux alentours de 10. Tes séances de sport vont être aux alentours de 5 et le NEAT, ça va être tout le reste. C'est un bloc qui va être variable d'une personne à l'autre. Et une étude, qui a démontré ça, sur, justement, heu, un nombre de personnes, on avait ajouté 1000 calories. James Levine, dans son étude en 99, pendant 8 semaines, on a ajouté 1000 calories à des personnes et on a vu que les résultats étaient, heu, très différents en fonction de la dépense de la personne. Il y en a qui avaient augmenté un petit peu leurs dépenses, il y en a d'autres qui sont restés pareils et justement, il y avait un gros écart et au final, on voyait qu'il y avait un écart de 700 calories entre les personnes qui bougeaient un peu plus et les personnes qui restaient sédentaires. Bouger, sans le décider. Voilà, on fait d'autres activités, on fait ci, on fait ça. C'est quelque chose qu'on peut, manipuler très facilement. Et il y a une autre étude aussi qui a été réalisée où, sur des personnes obèses, on voyait que le fait de rester assis 2 heures 30 par jour, c'est environ 350 calories. Sur des mois, des années, on voit que justement c'est des kilos de graisse accumulés. Donc tu comprends maintenant pourquoi, bah, la marche reste ton meilleur allié pour rester plutôt sec, en forme. Une séance de muscu, c'est pas là où tu vas dépenser, le plus de calories. Une séance de muscu, c'est 45 minutes, 1 heure et quart, ça va correspondre entre 200, 400, 500 calories. Ça dépend, voilà, si tu comment tu t'entraînes, la dépense et cetera et sur le reste de ta journée, tu as 23 heures, donc on enlève 7 heures de sommeil, il te reste 16 heures. Sur ces 16 heures-là, bah, tu vas regarder, bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu bouges ou tu ne bouges pas? C'est super parce que la marche, elle rajoute de la dépense sans justement augmenter, ta faim, ni gêner ta récupération musculaire, contrairement au cardio intense. Qui fait débat, du coup, est-ce que, bah, pour toi, tu regardes ton nombre de pas, 10 000 pas? Une personne saine va, avec un travail, où justement ça demande de bouger un petit peu, va arriver rapidement à ce total-là, mais c'est pas justement le cas pour tout le monde. Des boulots, sédentaires, 9h-17h, sur un bureau, ah, justement il faut trouver des alternatives, donc potentiellement un tapis de marche ou alors marcher un petit peu autour, justement de tout ça, une organisation. Parfois on ne peut pas, donc on va rajouter une séance un cardio à la fin de la séance. Donc potentiellement on ne sera pas sur une marche, on sera sur un cardio d'intensité faible à moyenne, moyenne justement pour dépenser les calories recherchées, créer le déficit et perdre du gras. Donc ça après c'est propre à chacun, c'est vraiment en fonction du contexte de chacun. Et justement si, tu as besoin d'en savoir plus sur toi, comment fonctionner, si tu as des questions et cetera, n'hésite pas à réserver un appel directement avec moi, avec le lien en bio juste ici. Donc pour répondre aux questions, précédentes, d'où sort le 10 000 pas? Donc d'une pub japonaise, ça on l'a précisé. À partir de combien? Entre 7 000 et 10 000 pas, on est très, très bien déjà pour avoir une bonne réponse au niveau santé et selon ton contexte, bien sûr, si tu es sédentaire dès le début, ne vise pas tout de suite 10 000 pas. Quelque chose que tu vas pas tenir dans le temps. Il faut être progressif. Si tu es jeune, actif, qu'au quotidien, tu as une bonne dépense, tu bouges, vraiment entre 8 et 10 000 pas, garde ça, c'est très, très bien. Donc voilà, mon conseil à te donner, c'est viser quelque chose de réaliste. Si tu es à 2 000 pas par jour, bah, monte à 5 000. Tu t'organises un temps justement pour aller marcher, t'aérer, surtout qu'actuellement on est en été, il fait beau, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi les jours sont plus longs, donc du matin ou du soir, il y a une possibilité d'aller dehors. Si c'est pas le cas, tapis de marche. Si c'est encore pas le cas, à la salle, on peut rajouter des pas ou alors si vraiment, bah, on n'a pas le temps de faire, on rajoute un cardio, heu, sur une machine, voilà, intensité moyenne pour justement stimuler un petit peu tout ce système cardiovasculaire. Je te remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite pour un nouveau sujet. Allez, ciao.